Là, on est au deuxième lot. On a sorti le premier lot, les bébés qui sont un peu avancés, avec un leader chacun. Et puis là, les petits Arabes qui sont arrivés il y a une semaine, ou 10 jours. Et ils sont juste débourrés, donc ils apprennent à aller au galop de chasse. Allez, Loulou. Tu vas venir derrière moi, hein? Tu peux aller dans le rond là? J'ai tout. En fait, je me suis installé en concertation avec mon ancien patron, Monsieur Demiol, au Qatar, pour qui j'ai travaillé 15 ans. Et au bout de... Enfin, ça a grossi plus vite que prévu finalement. Quand Monsieur Nicole a su que j'étais dans le coin, il est venu voir et il m'a mis 2 poulains qui avaient 2 ans, dont un qui a débuté la semaine dernière, qui a gagné, qui s'appelle Garfield. Ça, c'est mes premiers chevaux de Monsieur Nicole. Et après, on a augmenté, j'ai eu jusqu'à une dizaine de chevaux pour lui. Et donc, l'écurie se partage en deux sortes de chevaux. J'ai les chevaux d'obstacle de Monsieur Nicole. Et je continue toujours à travailler avec Monsieur Demiol, qui m'envoie ses pur sang arabes, parfois des pur sang anglais. On est prêt, Antoine? On est prêt? J'étais un peu un enfant gâté pendant 20 ans. J'ai travaillé pour des gens importants et des propriétaires importants. Surtout quand vous êtes dans le golf, on se fait vite au luxe. Donc il n'y a pas de 35 heures. Vous avez un gars pour 2 chevaux, alors qu'en France c'est un gars pour 10 chevaux maintenant. Donc c'est pas du tout les mêmes trucs. Il a fallu se refaire un peu à la mode française. Et c'est vrai que j'étais un enfant gâté, donc il a fallu se remettre dans le bain vite. C'est-à-dire prendre la fourche, le balai, la souffleuse, monter à cheval, répondre au téléphone, passer la herse avec le tracteur. Ça, ceci dit, c'est pas mal à faire. Et puis, voilà, il a fallu se remettre un peu à la française, comme on dit. Mais c'est vrai que là, j'étais vraiment j'étais 15 ans, enfin, 15 ans assistant chez Allemand. Et j'étais vraiment un enfant gâté, quoi. Donc enfin, il a fallu revenir à la vie, je dirais un peu normale, entre parenthèses. La transition a été dure. Ça n'a pas été facile. Et le froid français non plus, quoi. Oh, c'est une horreur. La première année, la première saison que je me suis installé ici à Cognac, alors on m'avait vendu le produit en disant qu'à Cognac il pleut jamais et qu'il fait beau et que voilà. J'ai jamais vu autant de flotte de ma vie. Alors, c'était pas terrible. Allez, viens, Loulou. Voilà. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont un petit peu influencé sur mes choix de carrière. La première, je dirais que c'est Monsieur Thibault, Michel Thibault, qui est propriétaire dans l'Ouest, chez qui j'ai commencé à monter. Il y a eu Monsieur Thibault, après il y a eu Madame Van Zulen, chez qui j'accorde beaucoup d'affection parce qu'elle a pris soin de moi et je sortais d'un accident que j'ai vu chez un patron à Chantilly qui était pas très cool. Donc j'ai eu un très grave accident, je suis revenu et elle m'a dit il faut voyager, Eric. Donc elle m'a ouvert un peu les yeux, elle m'a mis 10 tomes de course à élevage devant moi. À cette époque-là, c'était des magnétoscopes, donc c'était VHS, c'était Racing World. Elle m'a appris le langage anglais, elle m'a appris à s'intéresser aux courses anglaises, elle m'a foutu dans l'avion et elle m'a envoyé en Angleterre. J'ai eu cette expérience-là en Angleterre et je voulais pas revenir, enfin c'était top quoi. Et je suis revenu quand même et puis après a commencé je dirais la décennie, voire même maintenant, j'ai fait presque 18 ans sur le golf Persique. Et là, c'était carrément un changement de vie, c'était radical, quoi. Juin, juillet, août, on était saisonniers, donc il fallait qu'on trouve un job. Donc nous, on avait nos contacts avec l'Angleterre, donc en fait, les étés, je les passais en Angleterre, sauf un été que j'ai passé à la clinique de Mêlée du Maine. Et là, c'était une découverte. J'ai tout fait. En fait, c'était par des amis. Enfin, voilà, il y avait Monsieur Baratou, il y avait Monsieur Gaber et Richard Corveller, qui sont devenus des amis plus tard. Et en fait, j'étais le chauffeur de Gilles, qui a des petits problèmes de permis à cette époque-là. Pardon, Gilles. Mais en fait,
il m'a fait voir plein de trucs, quoi. J'ai fait du bloc avec eux, j'ai fait de la campagne, j'ai vu du trotteur, j'ai vu du poney, j'ai vu des ânes, j'ai vu des super chevaux de course, j'ai vu ténor de Beaune, j'ai vu plein de trucs en espace de 2 mois. Et ça a été super formateur. Et quand je suis revenu au Qatar, eh ben, je savais me débrouiller tout seul quand j'avais un pépin. Et puis j'ai continué ma route. Après, on est reparti à Doha avec Alban, et toujours 6 mois. Et on se rend pas compte du temps qui passe, mais ça passe vite. Ça passe hyper vite. Puis un jour, j'ai eu peut-être un petit moment de lassitude, de faire toujours les valises tous les 6 mois. Enfin, on faisait du camping, quoi. Enfin, j'étais super bien à Doha, mais en fait, c'est tous les 6 mois, il faut refaire les valises, refaire tout à zéro. Et ça commençait un peu à me tanner. Donc j'en ai parlé à Alban. Et j'ai eu toujours cette idée-là de pré-entraîner des chevaux, que j'avais vu déjà en Angleterre dans les années 90, sachant que l'Angleterre, ils ont entre 10 et 15 ans d'avance sur les Français. Même moi, à Chantilly, quand j'étais gosse, les chevaux, ils étaient débourrés à Chantilly, ils restaient à Chantilly, ils n'arrivaient pas à du pré-entraînement, ils arrivaient au mois de septembre après les ventes de Deauville. Les yearlings arrivaient tout de suite au mois de septembre, on les lâchait derrière le poney au 4e lot, et c'était comme ça, ça n'existait pas le pré-entraînement, ça n'existait pas. On est un peu dans notre bulle, on en profite pour passer des coups de téléphone. Comme je disais tout à l'heure, il faut savoir un peu tout faire, donc il faut combiner, traduire le tracteur, répondre au téléphone, envoyer des mails, et puis on pense à la matinée, à ce qu'on va faire, ou les conneries qu'on a fait avant, de ne pas les refaire. Donc c'est toujours une remise en question, quoi. Donc ça c'est chouchou ou pas chouchou? C'est chouchou. Il a la bonne bride. Il a la bride aux couleurs de la maison. Si vous aimez votre métier et que vous êtes passionné et mordu ou même tordu du cerveau, eh ben vous attachez aux chevaux tout le temps. Puis après nous, maintenant on peut les suivre. On peut les suivre aux courses, mais c'est vrai que quand ils partent, il y en a certains, on a un petit pincement au cœur. Lui, quand il va partir, ça va être un peu spécial parce qu'on l'a reçu, il était moyen. Et là, il s'est fait beau, il est prêt. François, il a juste allé aux courses avec, quoi. Et vous me connaissez un petit peu, je suis issu du Lion d'Angers. Et au Lion d'Angers, on n'allait pas à la messe, on allait aux courses. Ou on allait à la messe, puis après on allait aux courses. Moi, depuis tout petit, les premiers souvenirs, c'est avec des chevaux. J'ai pas de souvenirs. Et quand j'étais gamin, il n'y avait que ça qui comptait, quoi. Mon oncle était jockey. Mon autre oncle était garde d'étalons aux haras nationaux. Mon grand-père était gardien du haras national du Lion d'Angers. Voilà, quoi. Donc, j'ai connu que ça.